Deuxième partie. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Capitalisme et schizophrénie, l'anti-Oedipe. Le châtiment devient une vengeance, dit Nietzsche. L'État ne s'est pas formé progressivement, mais surgit tout armé, éternel modèle de ce que tout État veut être et désire. Des classes apparaissent pour autant que les dominantes ne se confondent plus avec l'appareil d'État. L'écriture n'a jamais été la chose du capitalisme. Le capitalisme est profondément analphabète. Le capitalisme se sert de l'écriture qui convient à la monnaie. L'extrême importance du livre est d'être la première critique généralisée du signifiant. Le langage ne signifie plus quelque chose qui doit être cru. Marx a montré quel était le fondement de l'économie politique, la découverte d'une essence subjective abstraite. Adam Smith rejeta toute détermination de l'activité créatrice de richesse et ne considéra que le travail tout court. Universalité abstraite de l'activité créatrice de richesse. Marx disait « Le mérite de Luther, c'est d'avoir déterminé l'essence de la religion comme religiosité intérieure. Le mérite d'Adam Smith et de Ricardo, c'est d'avoir déterminé l'essence ou la nature de la richesse, non plus comme nature objective, mais comme essence subjective abstraite. Oedipe, l'universel du désir, produit de l'histoire universelle. Lévi-Strauss le dit, le motif initial du mythe et référence consiste dans un inceste avec la mère dont se rend coupable le héros. Cette culpabilité existant dans l'esprit du père qui désire la mort de son fils. Le père seul coupable, coupable d'avoir voulu se venger. Oedipe est d'abord une idée de paranoïaque, adulte, avant d'être un sentiment infantile de névrosé. Il apparaît que la première chose que le fils refoule ou est à refouler, ou tente de refouler, c'est l'inconscient du père et de la mère. L'échec de ce refoulement, telle est la base des névroses. La famille n'est jamais déterminante, mais seulement déterminée, stimulus de départ et ensemble d'arrivée, puis comme intermédiaire de communication. Nous appelons libido l'énergie propre aux machines désirantes. La castration est le fondement de la représentation anthropomorphique de la sexualité. Le désir est machine, machine désirante. Le désir est de l'ordre de la production, toute production étant désirante et sociale. Dans le cas de Schreber, de Freud, le père inventait et fabriquait des petites machines sadico-paranoïaques à l'usage pour que les enfants se tiennent droit, serre-tête à tige métallique et courroie de cuir. Les machines ne jouent aucun rôle dans l'analyse freudienne, évidente participation à une machine sociale pédagogique. Le père agit sur l'inconscient de l'enfant. Machines désirantes qui sont dès l'enfance investissement libidinal d'un champ social. La tâche de la schizoanalyse passe par la destruction, détruire Oedipe, l'illusion du moi, le fantoche, l'inconscient, la culpabilité, la loi, la castration. Il ne s'agit pas de pieuse destruction telle que la psychanalyse en opère sous la bienveillante neutralité de l'analyste. Oedipe doit être surmonté et qu'il est par la castration et la sublimation. Et l'élimination de l'angoisse de castration, divine acceptation, résignation infinie de la mauvaise conscience, qui consiste pour la femme à muer son désir de pénis en désir de l'homme et de l'enfant, et pour l'homme à assumer son attitude passive et à s'incliner devant un substitut. La psychanalyse dit bien que la représentation inconsciente ne peut jamais être saisie indépendamment des déformations, déguisements
ou déplacement qu'elle subit. L'aventure de la psychanalyse devrait être un champ de vie sous peine de ne rien valoir. Elle devrait nous apprendre à chanter la vie. Le schizo n'est pas révolutionnaire, mais le processus schizophrénique est le potentiel de la révolution. Grand trait d'une formation molaire ou d'une forme de grégarité. Investissement libidinal inconscient de groupe ou de désir, et l'investissement préconscient de classe ou d'intérêt. C'est l'investissement libidinal inconscient qui nous détermine à chercher notre intérêt d'un côté plutôt qu'un autre, à planter nos buts sur telle voie, persuadés que c'est là que nous avons toutes nos chances, puisque l'amour nous y pousse. L'investissement libidinal du champ social peut troubler l'investissement d'intérêt et contraindre à chercher des buts dans une machine oppressive. Il n'est pas sûr que l'investissement libidinal inconscient soit lui-même révolutionnaire. Un groupe révolutionnaire reste un groupe assujetti, même en conquérant le pouvoir, forme de puissance qui continue d'écraser la production désirante. La tâche de la schizoanalyse est d'atteindre aux investissements du désir inconscient du champ social. Nos investissements libidinaux du champ social sont si bien cachés, si bien inconscients, qu'ils n'apparaissent que dans nos choix sexuels amoureux. Les amours sont les exposants inconscients des investissements libidinaux du champ social. La schizoanalyse s'appelle ainsi parce que dans tout son procédé de cure, elle schizophrénise au lieu de névrotiser comme la psychanalyse. Le processus schizophrénique est révolutionnaire au sens même où le procédé paranoïaque et paranoïque est réactionnaire et fasciste. La schizoanalyse en tant que telle n'a strictement aucun programme politique à proposer. Elle ne se prend pas pour un parti, ni même pour un groupe, et ne prétend pas parler au nom des masses. Tout tourne autour des machines désirantes et de la production de désir. Fin de la deuxième partie. Merci.